Mes chers amis, bonjour. C'est cher pile la faille, frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous, une fois encore, c'est un grand plaisir pour nous gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 38e vidéo quand nous avons partagé enseignement ça qui dit, ça la Bible dit de nous. Quel que soit le monde où il est sur la terre, ou besoin connaître ça la Bible dit de vous. Parce que la Bible baille enseignement ou bien information qui est l'essentiel, ou bien qui est important pour que nous connaissions qui est nous sur la terre. C'est la Bible qui raconte toute vérité qui concerne le fonctionnement de la vie sur terre, qui concerne le fonctionnement de la vie nous. Ou besoin connaître ça la Bible dit de vous. Dans la vidéo passée, nous avons parlé de ciel là avec terre. Côté la terre, li gagne sous li un système de vie qui soumet en bas volonté bon Dieu. Un système de vie qui soumet en bas volonté bon Dieu. Faut dans système de vie ça, volonté bon Dieu faite, non bon Dieu glorifié, et puis pour que bénédiction li fait la vie triompher sur la terre en retour. Donc c'est dit que faut gagner un échange entre la terre et le ciel. Mais normalement, faut gagner un représentant de la terre devant Dieu. Faut gagner un personnage qui pour diriger la terre et puis qui pour représenter devant Dieu. Normalement, c'est responsabilité que mon Dieu t'a confiée à Lucifer en tant qu'un ange spécial, un ange que mon Dieu t'a créé spécialement pour ça, pour que il te roi sur la terre et puis pour lui être sacrificateur devant Dieu, pour lui représenter la terre devant Dieu. Et ça te marché pendant très longtemps, il te intègre dans la responsabilité ça. Donc il te fonctionne à la fois sur la terre, trône c'était en Éden, et pour te représenter devant bon Dieu, pour que tout ça qui a discuté dans le ciel là concerne la terre, lui-même pour représenter la terre, pour lui assister, et puis tout ça qui décidait, toute conclusion, pour venir sur la terre, pour appliquer, sur la terre. Mais c'est comme ça, ça te y est. C'est comme ça, ça te fonctionné. Mais, il est arrivé dans le moment quand il est rebellé contre bon Dieu. Il vient rebelle. Il vient gagner un autre sentiment. Il gagne l'autre désir. Il envier la place de Dieu. Il désirait pour que lui-même l'état Dieu. Eh bien, toute gloire qui a partagé sur la terre, mais il t'a voulu pour lui consommer gloire ça. Et c'est ça qui fait le rebeller contre mon Dieu. Mais gagner une décision qui prend le prend qu'elle pas prévoir. Parce que ça n'a pas jamais répété avant. Toutefois, si nous faisons confiance avec ça, la Bible dit, nous retenons seulement dans la limite, ça la Bible dit, mais Lucifer, c'était le personnage problématique. C'est le personnage qui était venu en danger pour tout l'univers. Et c'est lui-même qui séduit un tiers de tous les anges que mon Dieu gagne des myriades, 2 myriades d'anges, selon Apocalypse 5, verset 11. Donc, il séduit un tiers pour venir fanatique, pour que lorsqu'il vient occuper la position divine, pour lui gagner des anges à service. Il était pensé que ça serait possible peut-être. Mais, c'est pas comme ça passe, ça a mal tourné, et c'est bon Dieu pour le chasser dans le ciel là, et puis il peut détruire toute vie sur la terre. Après ça, lorsque bon Dieu vient rétablir l'autre système de vie, eh bien,
le Saint-Esprit, bon Dieu, pour créer l'homme, pour le placer sur la terre, l'homme pour être capable de représenter devant Dieu directement, par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit l'homme, revêtit l'homme, et l'Esprit de Dieu est capable de parler directement avec l'Esprit de l'homme. Et en Éden, tout eh bien, il était établi et bon Dieu, il était occupé tout. Sinon que lorsque péché, il était rentré dans la vie de l'homme, c'est-à-dire que lorsqu'il a désobéi, il a transgressé parole bon Dieu, il a été caché. Et la Bible dit que le soir, bon Dieu t'a brûlé l'homme. Mais si c'était sur la terre, ça t'a passé. En Éden, sur la terre, bon Dieu a brûlé l'homme. L'a brûlé l'homme. Adam, où es-tu? Et Adam pour le répondre, moi t'en de voir dans le jardin, mais moi tout tourné, moi caché. Et bon Dieu pour le dire, mais qui est-ce qui apprend nous que tout tourné? C'est-à-dire que c'est pas un ange qui t'a parlé avec lui, selon Genèse chapitre 2, selon Genèse chapitre 3, mais c'est bon Dieu qui t'a parlé. C'est bon Dieu qui t'a vidé sur la terre, qui t'a créé la terre en 6 jours, et ensuite qui créé un système de vie en 6 jours, et ensuite il plantait un jardin, il mettait Adam dans le jardin, et Adam a une bonne communion avec lui. Et ça, quand tu dois marcher comme ça jusque dans l'éternité, l'homme t'a multiplié sur la terre selon la volonté de Dieu. Donc l'homme pas t'a diriger la terre selon son plein gré. Hein? L'homme pas t'a diriger la terre selon désir, selon volonté. L'homme t'a diriger la terre sous l'influence de Dieu. L'homme pas jamais yon être indépendant pour te diriger Jean le. Non. Sous l'influence de Dieu, il t'a exécuté ça, bon Dieu dit exécuter. Donc, bon Dieu t'a dirigé à travers l'homme. Et quand il y a là, lorsque yo échoué, eh bien, pral gagner l'autre décision qui pral prendre. Pral gon l'autre plan. Eh bien, yo échoué, yo pas qu'à représenter, yo pas qu'à présenter devant Dieu encore. Dans Exode chapitre 34, dans Exode chapitre 33, l'Éternel, Moïse pourra demander l'Éternel pour que lui ait gloire. L'Éternel pourra répondre Moïse pour lui dire, pas gagner monde qui ka ouem, et puis pour y rester vivant. Hein? Donc, l'homme péché, yo pas ka ouais bon Dieu encore. Depuis yeux yo a pour ouais bon Dieu, eh bien y a pour mourir. Donc c'est dit que l'homme pas qu'à jouer, pas qu'à représenter devant bon Dieu. Et c'est ça qui fait dans l'Ancien Testament, l'homme, bon Dieu, pour être capable d'établir relation avec l'homme, avec Israël qui s'était peuplé, eh bien, te gagné une famille qu'elle t'a choisi qui c'était famille de Lévi. Famille Lévi, c'est lui-même qui t'a gagné pour représenter Israël devant mon Dieu. Donc, ça dit que, puisque Lucifer lui rebellait, eh bien, bon Dieu pour le confier tâche sacrificateur là à l'homme. Mais l'homme pour échouer, puisque l'homme pour échouer, alors que yo pas comme multiplier, remplir la terre, eh bien, bon Dieu pour le confier en onction sacrificature là, de manière provisoire. La fait choix de certaines personnes, lui mettait onction sous lui pour le jouer rôle là. Et lorsque lui choisit un roi, lui mettait onction royale là sous lui pour le jouer rôle là. Et lorsque lui fin jouer rôle là, lorsque bon Dieu finit utiliser, bon Dieu a retiré onction. Hein? Bon Dieu capable, bon Dieu mettait
onction, après ça, il retire, il mette l'esprit dans l'homme pour le faire travailler, après ça, il retire. Et ça fait, lorsque David te péché, eh bien, dans Somme 51, l'a dit, ne me retire pas ton esprit saint, hein? Ne me retire pas, parce que bon Dieu qui te mette esprit dans l'IA, bon Dieu te qu'à retirer esprit encore, parce que c'est provisoirement, lui mette esprit pour le capable d'utiliser l'homme pour jouer rôle sacrificateur, pour jouer rôle roi. Et il était choisi famille Lévi. Donc c'est provisoirement l'a utilisé l'homme jusqu'à ce que prochain sacrificateur et roi qui vient pour représenter l'homme devant Dieu, li gagne pour lui établir. Mais en attendant, pendant période Satan a dirigé le monde, bon Dieu lui utilisait l'homme de manière provisoire. Il mettait onction provisoire pour que les capable jouer rôle sacrificateur. Et certaines fois, gagner un sacrificateur, gagner un prophète qu'elle a utilisé, mais lorsque conseil de l'Éternel a réuni pour discuter sujet qui a rapport avec la terre, certaines fois, les invités humains qu'elle voulait utiliser, monde qu'elle voulait utiliser. Par exemple, nous te lit dans Jérémie chapitre 23 verset 18, après côté Jérémie a dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Donc, gagner humain qui invitait dans le conseil de l'Éternel qui côté réuni, c'est pas sur la terre. Si nous t'as gardé Esaïe qui t'a assisté à un conseil, dans Esaïe chapitre 6, à partir de verset 1er, n'après côté, Esaïe a expliqué ça, l'Éternel qui chita sous trône, dans Esaïe chapitre 6, à partir de verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, normalement, si le roi que Dieu le roi, donc normalement, il connaît la pourrie parce que l'Éternel te dit ça à Moïse. Mais l'un des séraphins vola vers moi, c'était tenant à la main une pierre ardente qu'ils avaient prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je réponds, me voici, envoie-moi. Mais Esaïe, qui côté Esaïe, merveille ça, c'est pas sur la terre. Donc Esaïe t'est invité pour être capable participer à conseil l'Éternel là parce que discussion qui t'a fait là te concerné la terre et ça fait en fin l'Éternel dit mais qui enverrai-je? Esaïe va répondre me voici, envoie-moi. Qui côté l'Éternel va l'envoyer Esaïe? Mais c'est sur la terre. C'est pour Esaïe va parler pour l'Éternel, c'est pas dans le ciel là. Mais qui côté vision ça a été, c'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Sur la terre, pas gagner des séraphins. Les séraphins, toute fonction, c'est seulement devant le trône. Dans le ciel, côté fonction. Donc, c'est dit que
et des humains yo invité parce que yo recevoir provisoirement option pour que yo capable jouer rôle sacrificateur, pour que yo capable jouer rôle roi. Si nous ta regardé dans Genèse chapitre 9 verset 8. Dans Genèse chapitre 9 verset 8, n'a pas côté roi qui pour diriger Israël, il doit sortir de la tribu de Juda. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du courage, du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et dans version Semeur, il dit, le sceptre ne s'écartera pas de Juda et les signes de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Jusqu'à la venue de celui à qui ils appartiennent. Donc, Juda, les joueurs roi. Tout royaume a sorti dans la tribu de Juda. L'autorité, le souverain et Juda li a dirigé avec autorité, li kembe autorité, li kembe souveraineté jusqu'à la venue de celui à qui ils appartiennent. Hein? Mais de qui est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de Jésus. Donc ça arrive pour Jésus. Hein? Donc ça dit que jusqu'à ce que Jésus vienne pour le prendre, pour lui prendre et pour lui reprendre, hein? Jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et que tous les peuples rendront obéissance. Et ce sera Jésus. Lorsque Jésus sera roi et sacrificateur, tous les peuples lui rendront obéissance, mais c'est à lui-même, c'est souveraineté ça yo. Et c'est à lui-même. Mais en attendant que lui vienne, en attendant que le temps par l'arrivée, qui est qui a exercé autorité ça, souveraineté ça, c'est la tribu de Juda. Alors que pour la sacrificature, qui est-ce qui choisit? C'est la famille de Lévi. C'est la famille de Lévi qui gagnait pour appliquer la sacrificature. Si nous allons dans Exode 28, verset 1er, il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service pour le sacerdoce. Aaron et ses fils, et les fils d'Aaron. Dans Deutéronome 10, verset 8, il dit, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc, c'est dit que
la sacrificature li sorti dans une famille, la royauté sorti dans l'autre famille. Donc en Israël, pas de gagner et un personnage qui pouvait à la fois sacrificateur et roi. Et c'est ça qui fait alors que pour représenter la terre devant Dieu, c'est pas seulement inviter Jean en manière que bon Dieu t'a invité Esaïe, yon sacrificateur sur la terre, et yon prophète sur la terre, qu'a invité pour la prendre recommandation, pour l'assister conseil de l'Éternel, pour le capable de appliquer sur la terre. Faut gagner yon sacrificateur qui pourrait représenter la terre devant Dieu et pour lui jouer rôle roi sur la terre, pour diriger la terre. Mais sacrificateur ça, c'est pour lui gagner accès, pour aller dans le ciel là, pour assister normalement tout ça qu'a discuté concernant la terre. Hein? Eh bien, si Lucifer a joué rôle ça, et ensuite Lucifer rébellé, bon Dieu vient mettre l'homme sur la terre pour multiplier et remplir la terre, et puis pour présenter devant Dieu directement par le biais du Saint-Esprit. Ça l'y fait provisoirement, mais l'homme échoué. Et puisque l'homme échoué, Jésus gagné pour assumer rôle sacrificateur et roi après monde ça fin passé. Eh bien, provisoirement, l'homme a assumé sacrificateur et roi. Mais lorsque nous te lis, et dans Hébreu chapitre 5, verset 5 et 6, il te dit, dans verset 6 là, il dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous t'ai expliqué pour quelle raison c'est selon l'ordre de Melchisédek. C'est parce que en Israël, c'était une famille qui t'a joué rôle sacrificateur, et c'était l'autre famille qui t'a joué rôle qui t'a assumé la royauté, pas de gagner qui était à la fois sacrificateur et roi. Donc c'est que yo pas capable by modèle de sacrificature que Jésus supposait et assumer, parce que lui-même l'a à la fois sacrificateur et roi. Mais lorsque nous lit dans Genèse chapitre 14 verset 18, côté li fait yo seulement fait mention de Melchisédek, pas gagner détail que yo bay sous lui, mais seulement la Bible dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ouais, sacrificateur, mais pourtant, le roi de Salem, eh bien, il était joué rôle à la fois sacrificateur et roi. Et s'il joue rôle à la fois sacrificateur et roi, eh bien, c'est lui-même qui va être modèle de sacrificature que Jésus gagnait pour lui appliquer lorsqu'il va revêtir des fonctions ça. Sacrificateur et roi. Lucifer était sacrificateur et roi. Eh bien, Lucifer lui rebellait. Eh bien, Jésus, le Fils, gagnait pour le sacrificateur et roi. Et il va sacrificateur et roi pour toujours. Si Lucifer était rebellé, Jésus, le Fils, li pas jamais rebellé, li pas jamais trahi royaume là, la prêté fidèle, loyal, intègre jusque dans l'éternité pour au siècle des siècles. Mais jusqu'à présent, nous gagnons période de Lucifer, de la chute de Lucifer, ou bien de la création de l'homme, ou bien de la chute de l'homme, jusqu'au moment où Lucifer sera jeté dans l'état de feu, eh bien,
l'homme a assumé rôle ça de manière provisoire. De manière provisoire. Et le Saint-Esprit jouait un rôle primordial, un rôle important dans relation l'homme avec bon Dieu. Après la mort de Jésus, eh bien, l'homme vient revêtu à nouveau du Saint-Esprit. L'homme vient gagner à nouveau le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il vient revêtir l'homme encore, il vient rétablir dans la vie l'homme encore. Eh bien, c'est ça qui fait dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6, n'après côté, et la Bible parlait de nous qui vîmes un royaume de sacrificateurs. Royaume de sacrificateurs par le fait que chaque humain qu'a représenté devant Dieu, qu'a présenté devant Dieu pour confesser péché, pour prier, pour adresser à Dieu directement. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a un humain capable de présenter devant Dieu? N'importe qui qui a présenté devant Dieu? Non. Et ça fait, il y a besoin de gagner un sacrificateur. Lorsque il y a péché, il y a pralé contre sacrificateur pour sacrificateur recevoir bête pour offrir un sacrifice pour représenter devant Dieu. Mais là, lorsque le Saint-Esprit vient rétablir dans la vie de l'homme, eh bien, chaque humain qui a présenté directement devant Dieu, eh bien, tout humain, il sacrificateur. Et ça fait, il dit dans Apocalypse, 1er verset 5 et 6, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, sacrificateur, le fait que nous sommes capables de représenter devant Dieu, nous sommes capables de présenter devant Dieu, présenter devant Dieu pour intercéder, pour confesser, etc. Mais qui est-ce? Qui humain? Qui, s'il péchait, il n'a pas qu'à présenter devant Dieu directement? Nous pas bien pour nous passer par un sacrificateur, nous pas bien pour nous passer par une tierce personne. Quand nous péchons, nous sommes capables d'aller devant mon Dieu directement pour nous demander pardon, pour nous intercéder. Nous pouvons intercéder pour les autres, nous pouvons intercéder pour l'église, nous pouvons intercéder pour la famille. Mais tout monde, tout chrétien qui gagne le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de présenter directement devant Dieu. Eh bien, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc voilà, nous parlons de 3 périodes. Période côté Lucifer, il était sacrificateur et roi, il était représenté la terre devant Dieu. Nous avons une période du gouvernement des humains, côté le Saint-Esprit pour jouer un rôle dans la relation de l'homme avec Dieu, mais pas gagner un sacrificateur, un personnage qui jouait rôle sacrificateur et roi sur la terre, qui représentait l'homme devant Dieu, mais chaque humain capable de présenter devant Dieu, eh bien nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais ça pas prêté comme ça, monde ça gagne pour le passé, et puis Jésus gagne pour le vin roi et sacrificateur sur la terre. C'est-à-dire que la roi pour la diriger la terre, et puis dans le ciel là, la pour représenter la terre devant le trône, la représenter la terre devant Dieu. Mais c'est vraiment, c'est prochain gouvernement, c'est comme ça normalement. Ça doit fonctionner. Faut que représenter la terre là, il devant trône. Lorsque le conseil a réuni, lorsqu'il a discuté, tout ça qu'a dit concernant la terre, mais
sacrificateur là, il là en personne. Eh bien, c'est Jésus qui gagne pour lui assumer responsabilité ça, lorsque monde ça, dans le prochain monde là. Mais dans le monde passé avant monde ça, c'était Lucifer. Donc, dans le prochain monde là, ou même qui côté au doué sur la terre. Il y a deux espaces que l'homme va trouver. Dans l'enfer avec Satan, ça c'est va le tourment pour les temps, pour l'éternité. C'est va la colère de Dieu, c'est va l'absence de Dieu. Et côté absence bon Dieu, pas de bénédiction, eh bien c'est la souffrance, c'est le tourment. Mais sur la terre, c'est va le paradis. Le paradis, la vie paradisiaque. La vie paradisiaque. Et Jésus, il va roi et sacrificateur. Si que vous faites choix de Jésus, ou pas dans l'enfer, mais vous sur la terre. Et moi, souhaite que vous gagnez suffisamment de connaissances de vérité pour faire choix qui est plus judicieux. Côté, vous faire choix de Jésus, pour que dans le prochain gouvernement, dans la prochaine éternité, vous va sur la terre, côté vous avez une vie paradisiaque, avec Jésus comme roi et sacrificateur. Mais si vous pas fait choix ça, vous allez dans l'enfer avec Satan. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci pour façon d'utiliser nous encore une fois, pour nous partager parole, de vérité. Merci pour toutes les amis qui attendent des paroles ça yo. Permettre au Dieu que parole ça yo convainc yo. C'est pour parole ça yo instruire yo pour que yo capable prendre décision que yo doit prendre pour que yo capable faire choix de l'éternité bienheureuse. Et c'est pour parole ça yo subsister au nom de Jésus. C'est pour le protéger surnaturellement contre tout plan de l'ennemi, contre toute attaque de l'ennemi, pour qu'elle est toujours disponible pour toutes les amis capables d'instruire au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like, dans les commentaires, faites nous connaître question si vous gagnez, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.